on a l'impression qu'ils se sont unis pour ne pas aller aux élections. À la vérité, ils font ce cinéma pour éviter les élections. À la vérité, ils font ce cinéma pour éviter d'aller aux élections. Et ça, c'est une vérité. On n'a pas à cacher, on n'a pas à se mentir. Ibrahim Traoré, Tiani, Assimi Goïta ne veulent pas aller aux élections. Alors qu'au Niger, en Guinée, l'autre allait aux élections. En Guinée, Doumbouya, il allait aux élections. Depuis 3 ans, Assimi Goïta refuse d'aller aux élections. Ibrahim Traoré refuse d'aller aux élections. Depuis 3 ans, Tiani refuse d'aller aux élections. Il a attrapé Bazoum. On lui dit, il faut libérer Bazoum, il ne veut pas. Bazoum a fait quoi? Titi n'arrivait pas. Bon, tu as pris le pouvoir, mais libère Bazoum. Tu mettais Bazoum en prison et sa famille par rapport à quoi? Voilà pourquoi je dis, vos putschistes ont échoué. Parce que quand tu fais un coup d'État, tu dis, j'ai fait le coup d'État parce que ça là n'a pas marché, ça là n'a pas marché, ça là n'a pas marché. Quand tu viens là, ne fais pas le contraire. Quand tu viens, ne fais pas le contraire. Quand tu viens là, il ne faut pas faire le contraire. Mais quand vos putschistes font des coups d'État, quand ils reviennent, ils font pire. Ils font pire. Aujourd'hui, au Burkina, il n'y a pas Assemblée nationale. Au Burkina, il n'y a pas justice. Au Burkina, il n'y a plus de démocratie. Au Burkina, il n'y a pas opposition. Au Burkina, il n'y a pas la liberté d'opinion. Au Burkina, on adore Ibrahim Traoré. Il est devenu Dieu. On adore Ibrahim Traoré, il est devenu Dieu. Il a pris l'argent dans les caisses, il prend l'argent dans les caisses et il finance les Kémy Séba. Il finance les Franklin Niamsi, les Nathalie Yam. Il finance les Soulé de Paris. Mais les Soulé là, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Les Soulé là gagnent beaucoup d'argent. Il finance les Babo Kone. Il finance les Ossimon. Tous leurs groupes là sont financés depuis la présidence du Burkina. Rien que pour salir leur propre pays. On peut être bête comme ça. Des nationaux qu'on paye pour dénigrer, ça dit qu'on t'a payé, on dit va tuer ton père, va tuer ta mère. À cause de l'argent, À cause de l'argent, on va payer Tania. Et elle est devenue une femme escroc. Elle est devenue une femme escroc. Elle se promène là-bas pour escroquer les gens de l'AUS. Tania, c'est une femme escroc. Hier, je l'ai vue en train de faire panel. Elle, je ne sais pas, elle répondait à qui là? Attends, grand frère, on va aller. Pas à pas. Voilà Tikenja, mon grand frère. Tikenja de Fakoli. Tikenja de Fakoli. Voilà mon grand frère. Tikenja, il a mis boum. Il l'a mis sur le visage là, boum. Parce qu'ils savent que quand Tikenja parle là, tous les chefs d'État, les ambassades, tous les grands pays écoutent. Tikenja, on va aller faire concert en Russie. On va aller faire concert en Russie et puis nous, on va prendre les images de l'AUS là. On va dire voilà la misère de l'AUS. On va aller montrer ça aux Russes. On dit voilà ce que Poutine protège ici là, voilà ça. Il a pris vos parents ici, il allait les déposer sur nos territoires là-bas. Ils sont tués par les terreaux. Les terreaux tuent les Wagner comme rien. Et maintenant, Poutine est là, il prend des sanctions, il ne veut plus voir les Wagner sur les fronts. Il veut maintenant voir les Wagner surveiller les sites stratégiques et il ne doit pas aller sur les fronts. Donc Wagner ne va plus au front. Dans l'AUS, les Wagner ne vont plus au front. Poutine a pris cette mesure. Il a demandé aux armées de l'AUS eux-mêmes de prendre leurs responsabilités. Vous avez vu au Niger? Au Niger, vous avez vu ça? 17, on dit ils ont combien de jeunes? De 23h à 4h du matin. Ils ont paralysé l'aéroport, ils ont brûlé tous les drones, tous les avions, même notre avion a été endommagé. L'avion de Askaline, Togo, a été endommagé. Ils ont 2 avions de la CEDEAO. Bon, Togo, ça c'est AES. Mais je parle de la Côte d'Ivoire, pays de la CEDEAO. Vous voyez? Tapoter les gars, on doit aller à 100 000 cas.
100 000 cas. Donc, le débat qu'on doit mener ici avec Tikenja, soyons tous pour le retour à l'ordre constitutionnel. Soyons tous pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous devons amener les putschistes à organiser les élections. Les putschistes de l'AES doivent organiser les élections. On va saisir toutes les ambassades. Moi, je l'ai dit, hein, les semaines qui arrivent, j'engage ma diplomatie. Je vais écrire à l'ambassadeur de la Russie. Il faut qu'on se parle parce que, comme le ministre de la Défense l'a dit, tous ces VDP des terroristes-là, qui sont à nos frontières, qui font irruption sur nos territoires, qui volent, qui pillent nos poulets, nos bœufs, qui vont, tu tues et puis qui fuient là. C'est-à-dire quand ils viennent, la nuit, ils volent, quand les gens la crient, ils tissent et puis pouf. Parce qu'ils savent que s'ils restent là, c'est pas bon. Ils savent que s'ils restent là, c'est pas bon. Parce que si un VDP se trompe à prendre une petite portion de la Côte d'Ivoire, c'est pas bon. On va arriver à Ouagadougou. Je vous le jure. C'est ce jour-là, vous allez comprendre que quand Zasso parle, il ne s'amuse pas. Le jour, vos idiots, ils reprennent encore leurs bêtises, ces analphabètes, ces terreaux que Ibrahim Traoré recrute et puis il les met là. Ibrahim Traoré, ce parrain des terroristes. Ibrahim Traoré, c'est un parrain des terroristes. Oui, c'est un terroriste. Ce qu'il a fait, on appelle ça terrorisme d'État. Les coups d'État, on appelle ça terrorisme d'État. Voilà. Le vrai nom du coup d'État, c'est terrorisme d'État. Il n'y en a pas autre nom. C'est pour masquer que les gens disent coup d'État quand il vient. C'est coup d'État, c'est le terrorisme d'État. Voilà. Général, c'est Congo. Tous les Burkinabés là, venez ici, les gens de l'AUS là. Je vous attends ici. On va mettre de l'ordre, on va ramener Tikenja a commencé. Je vais dire au grand frère Tikenja, on ne va plus baisser les bras. Voilà, il faut vraiment qu'on s'unisse, on s'organise. On va interpeller la communauté internationale, on va interpeller la CEDEAO. Il faut vraiment mettre fin au VDP, il faut mettre fin au taureau, aux militaires. Il faut que vraiment ces gens-là, voilà, il faut vraiment revoir beaucoup de choses pour que le Burkinabé revienne au Burkinabé. Il ne faut pas que dans un pays, une minorité traumatise une majorité. Une minorité torture une majorité. Aujourd'hui, tous les Burkinabés fuient, tous les Maliens fuient, les Nigériens fuient, ils sont en Côte d'Ivoire. Les Nigériens même, on n'en parle pas. Voilà, ils sont devenus des terreaux. Et tous leurs enfants quittent là-bas, ils viennent ici, on dit, ils sont oubis. Ils se promènent partout. Parce que là-bas, c'est la pauvreté. C'est la misère. Donc, les garçons même deviennent maintenant femmes. C'est un désordre. C'est un désordre. Donc, chers amis, alors, il faut apporter notre soutien à Tikenja. Tikenja a parlé fort. En réalité, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tchiani ont peur d'aller aux élections. Ils savent, s'ils organisent des élections, ils vont perdre. Non seulement ils vont perdre, mais ils seront arrêtés. C'est cette peur qui les anime. Hein. Tout ce qu'ils font là, c'est du bruit. Wow, wow, wow. On appelle ça du tralala, du verbiage. Je dis, tout ce qu'ils font là, c'est bruit. Ils ont peur d'aller aux élections. On a vu ici Damiba, quand elle a organisé Doumbouya. On a vu Assimi Goïta qui allait là-bas. Il avait honte. Assimi Goïta avait honte. Voilà Doumbouya. Lui, il a organisé l'élection pour vous montrer que lui, c'est un garçon. Mais Assimi a peur. Assimi sait une élection, il va perdre. Ibrahim Traoré sait qu'une élection, il va perdre. Parce que les élections, là, ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Le monde entier, tout le monde va rentrer, on va tout surveiller. Il va perdre. Tchiani sait qu'une élection, il va perdre. Donc, ils savent tous qu'une élection, ils vont perdre. C'est pour ça qu'ils ont formé ce bloc qu'on appelle AUS. Ils appellent abusivement Confédération des putschistes incompétents. Confédération des putschistes incompétents, nuls. Ils n'arrivent même pas à libérer leur ville, les villages. Ils sont là. Ils ont militarisé le pays. Ils ont militarisé les espaces où ils sont. Ils ont militarisé les espaces où ils sont. Ils pillent, ils volent.
Ok. Ok. Bon, les gars, c'est le coup de fil. Hein. C'est le coup de fil. Tu sais qu'un patriote en direct, tout le monde l'appelle. Ils ont pensé qu'il a coupé le direct. Le direct n'est pas encore coupé. Donc, je voudrais dire ici à Tikenja, bravo. Grand frère Tikenja, bravo. Bravo à Tikenja, j'ai aimé ta communication. En tout cas, c'était propre. Il faut que ces voyous-là, ils comprennent qu'il est temps maintenant d'organiser les élections. Ils ont échoué. Ils n'ont qu'à retourner dans les casernes. La place des militaires dans une société juste, c'est dans les casernes. La souveraineté appartient au peuple. Le peuple a le droit d'aller aux élections. Les Burkinabés méritent mieux que ça. Les Maliens méritent mieux que ça. Les Nigériens méritent mieux que ça. On n'a plus besoin des pouvoirs militaires. Ils ont eu déjà combien d'années, c'est suffisant. Ils ont échoué. Il faut qu'ils tirent les leçons que ce n'est pas les militaires qui peuvent libérer ces pays-là du terrorisme. Ils ne peuvent pas combattre les terroristes. Ils n'ont qu'à arrêter. Parce qu'eux-mêmes, là, ils étaient les parrains des terroristes. C'était les alliés des terroristes. Ils ont utilisé ces groupes armés. Ils ont utilisé ces groupes armés-là pour déstabiliser les régimes passés. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils ont échoué. Quand des gens ont échoué, on dit qu'ils ont échoué. Reconnaissons qu'ils ont échoué. Bon, il y a des gens qui m'envoient des invitations là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. Bon, vous m'envoyez les invitations. Bon, vous n'avez pas de bonne connexion. Phoenix, ton IB là, il a échoué. Ton IB là, ton cousin Ibrahim Traoré là, il a échoué. Phoenix, ton cousin Ibrahim Traoré là, il a échoué. Voilà. Zéro, non, moi je préfère rester en Côte d'Ivoire pour parler. C'est Côte d'Ivoire qui est mon pays. Il faut laisser les Suisses. Ibé le putschiste vaurien. Ibé c'est un vaurien. Il n'arrive même pas à libérer son pays. Tellement il est vaurien. Si maison est chère, va construire ta maison. Moi, je suis pas là pour... Moi, je ne mélange pas mes débats. Si maison est chère, tu t'as construit pour toi. Le débat que moi je mène ici, c'est le débat des putschistes. Voilà. C'est pas toi qui m'orientes. Si tu penses que les gens ont construit leur maison que c'est cher, tu t'as construit pour toi. Voilà. Moi, je suis en train de mener mon débat, tu dis, on dit maison est chère. C'est toi qui vas me dire ça? Hein? Ouais, zéro tolérance, j'attends tes questions. Je t'ai ajouté. C'est garçon, bonjour. Vous m'entendez? Mais tu es pressé, pourquoi? Je t'ai donné parole doucement. Je t'ai ajouté pour que tu poses tes questions gentiment. Audrey, c'est pas là. Ou bien c'est que j'ai dit là, tu n'es pas à l'aise là où tu es. Non, excuse-moi alors. Voilà. Alors, je t'écoute maintenant, Zoro Tolérance. Tu as des questions à me poser. Quelles sont tes questions? Ma première question est que, à quoi servent les élections ou à quoi a servi les élections en Afrique, surtout en Afrique occidentale, si tu te plais, j'ai pas encore fini mes questions. Si on organise des élections et on sait déjà le gagnant des élections, et puis, lors des élections, il y aura toujours des vols de bulletins, il y aura toujours des mascarades. Donc, à quoi a servi ou bien à quoi servent les élections en Afrique de l'Ouest? C'est comme si tu me posais la question de savoir à quoi servent les coups d'État. Puisque quand on organise aussi les coups d'État, il n'y a pas, le pays est toujours occupé, les terreaux continuent. Je vous ai posé une question concernant les élections. Je vais répondre à ta question. Je viens, mais attends. Tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. C'est comme si moi je pouvais te demander à quoi servent les coups d'État. Parce que ceux qui ont fait les coups d'État aujourd'hui, est-ce qu'ils arrivent à stabiliser le Mali? Est-ce qu'ils arrivent à stabiliser le Niger? Est-ce qu'ils arrivent à stabiliser? La situation devient de plus en plus grave.
Est-ce que tu comprends bien? Les élections, l'avantage des élections ici, c'est que les institutions sont en place. Les institutions fonctionnent correctement. C'est-à-dire, quand on va aller aux élections, tu as tout le temps d'organiser ton système, les institutions, la justice, les policiers, les gendarmes, tout le monde, chacun fait son travail. Il n'y a plus de pression. Et les élections, ce qui est bon, c'est que c'est le peuple qui choisit. C'est-à-dire que vous, là, vous aimez IB. Nous, on n'aime pas IB. C'est-à-dire on est des Burkinabés. Il y a un groupe qui dit on aime IB, il y a un groupe qui dit on n'aime pas IB. Bon, allons-y aux élections, que le meilleur choisisse le président. Quand on va aux élections, le meilleur qui a gagné là, si IB a gagné, nous on vous applaudit. Si nous on a gagné, vous nous applaudissez. IB lui retourne dans les casernes. Parce que IB, il a fait le choix d'être militaire. Il a fait le choix d'être militaire. On ne l'a pas forcé. C'est lui qui a dit, moi je vais être militaire. Je te pose la question. Au Burkina, là, toi tu fais quoi là-bas comme travail? Non, non, vas-y, au Burkina, là, toi tu fais quoi comme travail? Mais bon, tu fais quoi dans la vie? Dans la vie? Très bien. Très bien. En ce moment, ça dit, tu dis que tu es construction métallique, ça veut dire que tu travailles avec le fer et autres. Mais ça, si c'était les armes et que tu étais au Burkina, tu allais aussi faire coup d'État. Parce qu'il y a certaines choses que tu n'allais pas aussi apprécier. On est d'accord? De la manière que C'est toi... une question que tu m'as posée, non? Laisse-moi te répondre. C'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je vais prendre des armes. Je peux parler avec ma voix, j'utilise ma voix. C'est pas obligatoire que je prenne des armes. Si je prends des armes, c'est que je suis devenu un rebelle. Je ne suis pas un combattant armé. Comment est-ce que je peux avoir des armes? Je suis pas armé. Il a pris les armes, il est devenu comme un rebelle. Quelqu'un qui déstabilise les institutions. Quelqu'un qui fragilise les institutions. Quelqu'un qui n'apporte rien aujourd'hui au Burkina. Quelqu'un qui divise le peuple burkinabé. Aujourd'hui au Burkina, c'est ceux qui aiment IB qui parlent. C'est ceux qui aiment IB qui existent. Tous les autres là fuient le Burkina. Ils ne peuvent pas s'exprimer. On les attrape, on les tue, on les amène au front alors qu'ils ont fait de bonnes études. Alors que là où il y a les élections, on n'amène pas le juge. Parce que le juge a dit ça, on va l'amener à prison. Ça n'existe pas. Ou bien l'instituteur a dit ça, on va l'amener à prison. Ça n'existe pas. Le docteur a dit ça, on va l'amener à prison. On va l'amener au front. Ça n'existe pas. Aujourd'hui au Burkina, c'est un désordre. C'est un désordre, c'est le règne des militaires. Alors qu'il faut mettre fin au règne des militaires. Il faut que les militaires comprennent que cette société n'est pas leur société à eux seuls. Ce n'est pas pour eux seuls. Ils ont choisi de devenir militaires, leur travail là, c'est au front. Maintenant, s'ils pensent qu'ils ont une vision, ou ils ont un combat de souveraineté, de dignité du Burkina qu'ils veulent mener, mais ils enlèvent leur treillis militaire. Ils déposent et puis ils deviennent civils. Ça, c'est légal. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, il peut dire, bon, moi là, je vais lutter contre la France. Je vais lutter contre le colonisateur. Je veux maintenant la souveraineté. Moi, IB, j'organise les élections, je me débarrasse des armes. Je ne suis plus militaire, le peuple, votez-moi. Mais c'est fini. 1-0, zéro sur tolérance. Est-ce que tu vas voir que nous, on va parler encore? Pardon, grand frère Zasso, Oui. pourquoi je vous ai posé cette question-là? Parce que je vous ai posé cette question jusqu'à alors, vous n'avez pas pu me répondre, vous avez répondu à votre manière, et ça, je vous apporte. Mais le problème est que je vous ai posé une question. À quoi servent les élections si aujourd'hui, on sait déjà le gagnant, même tu as dit qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui choisit le président. Mais avant d'aller aux élections, on sait déjà le gagnant, parce qu'on sait comment les élections se passent en Afrique. Et aujourd'hui, je te pose une question encore. Pourquoi on vote? Pourquoi il y a des élections? Pourquoi il y a des élections? Pour faire quoi? Pour choisir le président. On choisit le président. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on choisisse le président? Tu veux que les gens viennent et les armes. Ça veut dire que tu es en train de nous dire, si quelqu'un est plus armé qu'Ibrahim Traoré, il peut venir enlever Ibrahim Traoré au pouvoir pour devenir président. C'est ce que tu es en train de nous dire. Ça dit aujourd'hui, là, je sais pourquoi dans l'AUS, les soldats n'ont pas les vraies armes pour aller au front. Moi, j'ai dit ça à quelqu'un, j'ai dit, pourquoi aujourd'hui, depuis que IB, Assimi Goïta Tiani, et les efforts des armes que les partenaires donnent, pourquoi ils n'arrivent pas à libérer le pays? Parce que les IB, ils ont gardé... Non, je viens. Les vraies armes, là, pour lutter contre les terreaux, là, IB a gardé ça chez lui. Tiani a gardé ça chez lui. Assimi Goïta a gardé ça chez lui. Ils se disent que ça, là, si on donne ça, même à mon proche, on lui dit va au front, il va prendre ça pour venir m'enlever au pouvoir.
C'est ce que Ibi a fait, Ibrahim Traoré. Les armes qu'on lui a données pour aller au front, là. Damiba lui a donné des vraies armes. Les armes là pouvaient libérer le front. Ibi a pris, il est venu faire coup d'État. Aujourd'hui, Ibi, où il a peur. Il a peur. Ibi a des armes que la Russie lui a données. Mais pourquoi il ne prend pas ça pour libérer le pays? Il a gardé ça. Parce qu'il sait que de là où il est là, lui-même, il ne peut plus aller au front. Il ne peut plus attraper un fusil parce qu'il est devenu milliardaire. Il fait aujourd'hui ses affaires. Monsieur Zasso, je peux avoir une minute? Si aujourd'hui, à chaque fois que j'écoute tes lives, ta participation, ton émancipation pour le réveil de conscience des Ivoiriens, le développement, parce que selon toi, il n'y a pas un homme aujourd'hui qui peut guider les Ivoiriens, qui peut guider la Côte d'Ivoire vers le développement. Donc, vous avez choisi M. Hassan Dramane Ouattara. Quel qu'en soit ce qui va se passer, c'est lui que vous voyez encore qui peut développer le pays. Et il a fait déjà au moins 15 ans. Et il continue. Si aujourd'hui Dieu lui donne longue vie, plus de 20 ans, plus encore, il va résister. Donc, vous avez choisi Hassan Dramane Ouattara va décider votre destin. Donc, aujourd'hui, les Burkina Faso, aujourd'hui, elles aussi, ils ont dit, Ibi n'a qu'à rester parce qu'aujourd'hui, ils voient que, s'il te plaît, s'il te plaît, est-ce que c'est les Burkinabés qui ont voté Ibi? S'il te plaît, j'arrive. Non, c'est une question de te poser. Aide-moi. Ibi a été Ils n'ont pas choisi, parce qu'il y a un... S'il te plaît, est-ce que c'est les Burkinabés qui l'ont voté? Est-ce qu'il y a eu une élection? Non. Est-ce qu'il y a eu une élection dans leur armée là? Non, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Voilà, c'est ce que ici en Côte d'Ivoire, ce que vous ne savez pas, zéro tolérance. Moi aussi, je te suis parfois. Hein. Moi, tu me plais beaucoup parce que quand tu viens, tu vas finir de crier, mais à la fin, tu t'en vas t'asseoir et puis tu réfléchis. Parce que je sais que tu réfléchis. Sinon, je comprends ce que je suis en train de dire. En Côte d'Ivoire, ici, là, notre constitution que vous voyez là, elle donne le pouvoir au président de modifier la constitution. Et tout ce que le président Ouattara a fait, c'est de façon légale. Si tu veux organiser un référendum sur des points de notre constitution, tu soumets ton projet en conseil des ministres. Le projet passe d'abord au conseil des ministres, après ça va devant les députés et les opposants. Chacun va donner son opinion. Maintenant, quand on arrive devant les députés, ça devient un débat. Les députés peuvent rejeter comme accepter. Ici, pour le président Ouattara, a été adopté, même Soro Diom était premier ministre, était président de l'Assemblée nationale. C'est la majorité des députés qui ont adopté ce projet de loi qui a abouti au référendum de 2016. C'est ce référendum-là qui a fait que Bédié a été candidat en 2020 et à la dernière minute, il a retiré sa candidature. Sinon, Bédié ne pouvait plus être candidat. Monsieur Zasso, s'il vous plaît, parce qu'à chaque fois quand je prends la parole, vous essayez de m'interrompre. Mais le problème est que ce que nous n'arrivons pas à comprendre aujourd'hui en Afrique, parce que pour moi, selon moi, c'est mon avis. Je vois que... Parce que quand tu dis en Afrique, l'Afrique c'est tout un continent de plus de 54 pays. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a le royaume de Maroc aujourd'hui. C'est un roi qui est là-bas. Mais ils n'ont jamais voté. Mais aujourd'hui, les institutions fonctionnent. Ça est dans leur constitution. Ça, c'est ce qui est dans leur constitution. Ok, j'ai compris. Aujourd'hui, les Burkina Faso a dit ils ne vont pas organiser des élections. Parce que l'argent qu'ils vont prendre, des millions qu'ils vont prendre pour organiser des élections, ils vont prendre cet argent-là pour payer des armes, pour sécuriser les pays. Ils vont développer, ils vont construire des infrastructures. Mais à quoi ça nous dérange aujourd'hui? Parce que déjà, moi, je sais que je viens du Togo. On n'a jamais voté fort. C'est toi, il y a élection là-bas, non? Il y a des élections, mais on n'a jamais voté ce monsieur. Pourquoi les militaires ne prennent... Non, s'il te plaît. Oui. Chez toi, au Togo, il y a des élections, non? Oui, il y a des élections, oui. Est-ce que vous n'avez pas de problème là-bas aussi? On a des problèmes? Alors pourquoi tu n'encourages pas les militaires à faire un coup d'État aussi? C'est leur choix. Si eux veulent renverser le pouvoir... Tu sais que Zasso, moi j'ai fait mon mieux. Avant les militaires, excuse-moi. Avant les militaires, qui était au pouvoir? Au Burkina. Il y avait peut-être qu'on parlait, on a fait coup d'État. Après, Roch est venu, Roch aussi on l'a fait sauter. Roch a gagné les élections, il y a eu une élection. Parce que le peuple là, ce n'est pas les partisans d'Ibrahim Traoré. Le peuple, c'est tous ces Burkinabés dans leur ensemble qui vont à une élection, qu'on soit d'accord ou pas, et qui choisissent quelqu'un. Une fois que la majorité a pris le dessus, c'est celui-là qui devient le président. Est-ce que tu comprends bien? Oui. Surtout au Togo, il y a eu des élections que moi j'ai vues. Oui.
Il y a eu Oui. même des gens qui ont voulu faire des coups d'État que le président togolais n'a pas accepté. Oui. Alors, comment se fait que ceux qui ont voulu faire des coups d'État chez vous, est-ce qu'eux aussi ne voulaient pas aussi la souveraineté dans votre pays? Et il y a des Ils veulent, mais ils n'ont pas réussi. gens ont tenté de les déstabiliser. L'opposition même a fait des soulèvements. Il y a eu des moments, les gens pensaient qu'il y a des mains allaient tomber. Les gens, c'est-à-dire vous, mais les ils n'ont pas réussi. vous vous êtes levés. Moi, j'ai vu les images. Tout le monde a pensé que... Mais on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Mais on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Pourquoi? Ça, je ne peux pas te le dire parce qu'on a fait notre mieux. Mais si le Burkina Faso a réussi, ils savent pourquoi ils ont réussi. Pourquoi toi, tu devrais quand même accepter? Parce que l'armée n'a pas accepté d'obéir comme étant le peuple. Ils ont obéi le pouvoir. Pourquoi l'armée n'a pas accepté d'obéir au coup d'État? Pourquoi? Ils ont obéi parce qu'ils obéissent comme le président. Non, attends, je te pose une question. Toi, tu es citoyen. Oui. Pourquoi ton armée a refusé de faire de coup d'État là où toute la population avait déjà envahi le pays, où tout le monde avait pensé que le président togolais allait tomber? Pour ton information, il y a certaines militaires qui ont accepté, mais la majorité n'a pas accepté. Ils ont pu renverser la minorité qui ont voulu. Donc si l'armée... Tu m'as dit, tu m'as répondu ici. L'armée n'est pas républicaine. Tu m'as répondu que notre armée n'est pas républicaine. C'est quoi la République, c'est quoi pour toi? La République, si l'armée est républicaine, elle devrait être auprès du peuple. Ce que le peuple veut là, c'est ça qu'il doit obéir. Non, c'est que tu ne sais pas ce que c'est que le peuple. C'est que tu ne connais pas le peuple. Le peuple a voté un président, a donné un mandat à un Non, on n'a pas voté. Nous, on n'a pas voté. On n'a pas voté. Il y a eu des trucages. C'est des élections volées. Bon, pourquoi depuis là, au Bénin, vous ne persistez pas à faire encore des coups d'État pour le chasser comme vous le souhaitez tant dans l'AES? On a résisté, on n'a pas réussi. On résiste toujours, on fait notre mieux jusqu'à ce que le temps va arriver, on va réussir. Comme le Burkina, comme le Mali, on réussit, nous aussi on va réussir. Non, avec le président togolais là, avec le président togolais. J'ai dit, tu sais ce que l'ancien président de Copton, s'il te plaît, une minute. Tu sais que l'ancien président de ce pays-là, qui fait votre frontière avec vous, George Oya, il est de Libéria. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tant qu'au sein de la CEDEAO, on n'arrive pas à combattre les présidents qui violent la Constitution, on ne peut pas interdire ni condamner les coups d'État militaires. S'il y a des coups d'État anticonstitutionnels, on ne peut jamais combattre. Mais pourquoi vous ne combattez pas les coups d'État anticonstitutionnels? Vous voulez combattre les coups d'État militaires? Pourquoi ce dépôt de mesures? Une question, c'est quoi coup d'État anticonstitutionnel? Au Togo, là, vous avez une constitution. Et votre constitution vient de mettre le président togolais comme, ça dit, votre député a voté des lois. Votre président n'est plus président, il est maintenant au-dessus. Ça dit lui-même. Les députés dont tu parles là, ils sont combien? Ils sont combien dans l'Assemblée? Les députés de compétence de président, des partis politiques, ils sont plus de 108 sièges. Et les opposants sont au nombre de 8. Comment est-ce que tu veux que nous on va voter? Les députés vont voter contre le président. Jamais. Mais les députés sont les représentants du peuple. Je te dis encore, nous on n'a pas ces députés même là, ces députés même dont tu parles, nous on ne les a pas votés. C'est des trucages. Toi, tu ne les as pas votés. Non, c'est toi qui ne les as pas votés. Mais ils ont été votés par des Togolais. Moi, je connais bien. Non, ils ont volé. Regarde ici. Aujourd'hui, le Togo, que moi j'ai vu dans les années passées, quand j'étais réfugié au Ghana dans les années 2010-2011, j'ai vu un Togo qui était en retard. Mais aujourd'hui, le Togo a commencé à se retrouver. J'ai vu de belles routes que vous avez commencé à faire. Même votre de Gokota qui tape par le Ghana, la grande voie où il y a la mer. Mais j'ai vu que vous avez commencé à faire des merveilles. Parce qu'aujourd'hui, l'AES vous apporte beaucoup. Plus il y a l'instabilité, le désordre dans l'AES. Le Togo, votre poids au Tchoupeu, les Burkinabés vont investir là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a la stabilité là-bas. L'avantage que tu ne sais pas, c'est ça. Aujourd'hui, la stabilité. Il y a la et tu sais pourquoi les gens de l'AES viennent chez vous? C'est comme chez vous. Il n'y a pas de militaires au pouvoir. J'ai dit, Zasso, tu sais, c'est comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les étrangers, tu leur poses des questions en Côte d'Ivoire, ils se disent qu'ils se sentent bien. Mais tu demandes la majorité dans son ensemble des Ivoiriens, ils vont te dire qu'ils ne se sentent pas à l'aise en Côte d'Ivoire parce qu'il y a tel échec. Mais les étrangers là, eux ne pleurent pas en Côte d'Ivoire, c'est comme ça partout. Au Togo aussi, les Togolais pleurent, mais les étrangers sont à l'aise. Tu sais pourquoi les gens de l'AES viennent dans ton pays? Non. Je viens de te dire que là-bas, il n'y a pas de pouvoir militaire. Là-bas, il y a la stabilité. Les Togolais se promènent. Aujourd'hui, l'Union européenne... S'il te plaît.
Les Togolais, là, ils se promènent. Moi, je suis allé au Togo. Je me suis promené dans des villes avec mes amis. Moi, mon voisin, c'est un Togolais. On est venu, on s'est promené, on allait dans des villages, on n'a jamais été inquiété par que quoi ce soit au Togo, les gens s'expriment, ils se promènent. Mais au Burkina, ce n'est pas ça. Je ne sais pas pourquoi tu veux ramener. Je sais pas pourquoi tu veux ramener ce débat-là sur le Burkina Faso et pourtant sur le Togo. On n'a pas en train de parler du Togo ici. Mais tu es un Togolais, c'est pour ça que je te ramène le débat. C'est pourquoi je t'ai dit, Zasso, aujourd'hui, les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui au Burkina, au Mali, au Niger, ils sont reconnus par la communauté internationale. Ils travaillent avec la communauté internationale. À quoi ça nous dérange? Quelle communauté internationale qui les a reconnus? La FMI, tout demain, ça fait même pas un mois. FMI est venu. S'il te plaît. FMI, c'est des structures de l'impérialiste. Comment tu peux dire que FMI a reconnu des souverainistes? Ok, l'ONU est venu là-bas. C'est un système impérialiste, c'est l'impérialisme mondial, l'ONU. Comment ils peuvent vous reconnaître? Vous, les souverainistes. Vous, les souverainistes, l'ONU vous reconnaît. Même la Russie aujourd'hui qui combat l'Ukraine, d'où autant le combat, est-ce que l'ONU a abandonné la Russie? Ils sanctionnent malgré ça, malgré tous les sanctions, ils travaillent ensemble. La Russie reconnaît tous les pays du monde. La Russie avec tous les pays du monde. Les décisions dont tu parles. Non, excuse-moi. Zasso. Non, attends, doucement, s'il te plaît. Tu viens d'arriver, tu te calmes. Voilà. La Russie reconnaît tous les pays du monde. La Russie a la plus grande ambassade en Côte d'Ivoire ici. On traite avec la Russie. Donc, sur ce côté-là, je dis que vous êtes des souverains. Vous êtes des souverainistes. Dis-nous avec qui vous traitez aujourd'hui. Parce que vous avez dit que vous ne traitez pas l'impérialiste. C'est pour ça que je te demande. Zasso, c'est vous qui interprétez ça mal. Aujourd'hui, les 3 pays de l'AES là, ils ont l'air trois lois qui pèsent là-dessus. Respecter la souveraineté du peuple, respecter les conditions de ce pays, respecter tout ce que le pays veut. Parce qu'aujourd'hui, on veut plus que... S'il te plaît, quelqu'un qui veut te répondre. S'il te plaît. Monsieur Ado, vas-y. Coupe ton micro. Alors, non, vous m'entendez? On t'attend, vas-y. On t'attend, hein. De bonnes connexions, c'est celui qui dit Ado. Ah, Ado 2050, il n'y a pas de connexion. Il est dans un mauvais coin. C'est chez toi au Togo, là-bas, il y a bonne connexion. Zasso, ce que tu ne sais pas aujourd'hui, les dictats qu'on nous impose en Afrique, c'est ça que les 3 billions de la SAD. Personne ne va pas nous dicter, personne ne va pas nous imposer quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de la comment on appelle ça? Des résultats des enquêtes de l'attaque de l'aéroport du Niger? Les enquêtes se poursuivent. La vidéo que vous êtes en train de manipuler là, cette vidéo-là, c'est IA qui a fait. Non, moi j'ai lu le communiqué. Non, ça c'est pas communiqué. Zasso, j'ai dit, ça c'est EI. Nous on sait ceux qui ont fait ça. Nous on connaît ceux qui ont fait ça. Ça c'est pas des autorités du Niger. Non. C'est comme on a vu à la télé. Faut nous faire écouter ce qu'on a parlé à la télé. Ce qu'on a fait passer à la télé, faut nous faire écouter ça. Arrêtez comme dans vos vidéos de 30 secondes là. Vidéo de 30 secondes que vous êtes pas. Moi je ne lis pas la vidéo, j'ai lu le communiqué. Même communiqué, tu passes sur le site du gouvernement nigérien, tu ne vas pas voir ça là-bas. Tu ne vas pas voir cette communiqué. Vraiment, mon frère togolais là. Au Togo là, quelle est la situation? Zasso, pourquoi tu ne parles pas des attaques mercenaires? Ce n'est même pas terroristes, c'est des mercenaires qui nous dérangent aujourd'hui. Au Nigeria, ils ont fait plus de 170 morts. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? 2 villages ont été attaqués. Au moins, moment, les Américains ont envoyé les troupes là-bas. Il faut écouter le communiqué. Le communiqué dit, ici, communiqué de presse suite à l'attaque du Niger à Niamey. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme informe l'opinion nationale et internationale des premiers éléments d'information relatifs à l'attaque survenue à l'aéroport de Niamey, dont l'objectif était de porter atteinte à la sûreté des institutions et à la sécurité du pays. Le gouvernement saisit cette occasion pour saluer le professionnalisme, le courage et l'engagement des forces de défense et de sécurité, ainsi que du partenaire russe, dont l'intervention rapide a permis de contenir la menace et de sécuriser les installations portuaires. On dit... Il faut écouter, zéro tolérance. On dit
Ils disent ici, ainsi que du partenaire russe, dont l'intervention rapide pour une armée souveraine, pour un pays souverain. C'est l'intervention de l'armée russe qui a sauvé l'aéroport. Tu sais pourquoi? Je continue. Attends. Je suis en train de lire le communiqué, s'il te plaît. Tu n'es pas en train de me dire pourquoi. Selon les premiers résultats de l'enquête en cours, les membres du groupe armé impliqués sont dans la ville de Niamey. On dit sont rentrés, dans la ville de Niamey à bord d'un bus de transport de personnel appartenant au ministère des Mines, lequel a été détourné lors d'une attaque perpétrée dans une localité de l'Ouest, près de la frontière avec le Burkina. Ils n'ont pas dit avec la Côte d'Ivoire ni le Bénin. Faut écouter, hein? Je suis en train de lire. Moi, je t'écoute. Je suis en train de lire. Faut te calmer, mon petit. Faut lire. Je viens. Je suis en train de lire. Il faut te calmer, hein? Voilà. On dit, selon les premiers résultats de l'enquête en cours, les membres du groupe armé impliqué sont rentrés dans la ville de Niamey à bord d'un bus de transport du personnel appartenant au ministère des Mines, lequel a été détourné. Bon, c'est peut-être que c'est pour aider, pour ne pas créer un incident diplomatique, mais on continue. A été détourné lors d'une attaque perpétrée dans une localité de l'Ouest, près de la frontière avec le Burkina, environ une semaine avant leur opération de déstabilisation. On continue. Les investigations indiquent également qu'un premier commando a réussi à pénétrer l'enceinte de l'aéroport en se faisant passer pour des agents de maintenance. Une fois à l'intérieur, ses membres ont déclenché l'attaque avant de tenter de se replier. Leur fuite entraînée par l'intervention coordonnée des forces de sécurité, appuyée par des moyens aériens, entraînant d'importantes pertes dans leur rang. À ce jour, 17 membres ont été interpellés pour leur implication directe, indirecte présumée dans cette opération, parmi lesquels figurent les citoyens nigériens. On dit du Niger. Quand on dit nigérien, c'est du Niger. Les citoyens nigériens et burkinabés. Zéro tolérance, il faut écouter, je vais relire la patte. Il faut dire, moi je connais ça. D'accord, je relis, calme-toi. Je relis. À ce jour, 17 personnes ont été interpellées pour leur implication directe ou indirecte, présumée dans cette opération, parmi lesquelles figurent des citoyens nigériens et burkinabés. L'enquête se poursuit. Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme appelle les populations. Voilà, c'est Tiani. Voilà ça ici. J'ai le communiqué. Voilà ça. Voilà le communiqué ici encore. Voilà, tout est là. Voilà, on a ça. Tu vois, zéro tolérance. Pour dire que les terreaux là, ils ne sont pas ailleurs. Ce n'est pas des Togolais, ce n'est pas des Ivoiriens, ce n'est pas des Ghanéens. Zasso, des Burkinabés. Zasso, écoute-moi. Zasso, écoute-moi. Vous voyez, cette manipulation, nous avons déjà dépassé cette étape. Parce que nous sommes... S'il te plaît, une minute. Parce que nous sommes dans la guerre de communication. Tout se peut passer. Mon frère, il y a du bruit chez toi là. Ado 2025, 2050. C'est la guerre de communication. Voilà, il faut couper ton micro. C'est la guerre de communication, tu vois. Donc, aujourd'hui, nous on sait ceux qui ont relayé ces médias. Parce que si aujourd'hui tu passes sur le site du gouvernement nigérien, tu ne vas pas voir ces communiqués-là. Mais j'ai pris ça sur le site du gouvernement. Tu me dis sur le site du gouvernement. Bah, il faut aller faire non, Zasso, c'est pas communiqué. C'est une vidéo même. Zasso, pardon, il faut laisser petit poteau à lui. 5 minutes. Mon frère, si tu veux, je peux te faire écouter les vidéos. Zéro tolérance, il faut le laisser. J'ai dit, dans la vidéo là, c'est un montage. C'est un montage, nous on connaît. Zéro tolérance. C'est un montage. La vidéo, oui. Le ministre de la Défense du Niger, c'est un montage.
montage. Vous avez fait ça avec le Burkina Faso, le chef d'état-major de l'armée sur le Burkina Faso. Vous avez fait ça pareil aussi. Sa vidéo, Toi, c'est l'AIS sur te paye combien pour que tu sois manolette comme ça? Je ne sais même pas, attends. Je suis pas malhonnête, Zasso. Moi, je suis pas malhonnête. Tu vois. La vidéo qui est passée sur les antennes Voilà, c'est un montage. de la vidéo, là, télévision c'est un du montage. Niger, là, c'est un montage. Voilà, c'est un c'est un Ça, là, montage. c'est un C'est un montage. montage. C'est un montage. Ah non, c'est Ça, que c'est un c'est pas la peine. montage. Non, il faut aller te reposer. Tu Donc, vas sur fatiguer. la télévision du Niger encore, c'est un montage. Véro Tolérant, tu vas aller te reposer parce que ça là, c'est une insulte là. Non, il n'est pas normal. Zasso, non, il n'est pas normal. Lui là, il n'est pas normal. Wallah, il n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il est capable de dire même que le fait que sa mère ne sont pas, l'ont mis au monde là, c'est un montage. Tellement que l'AES a envoûté son cerveau. Quelque chose, la télévision du Niger même a montré là. Mais Zazo, Toi, tu dis c'est montage. Tiens! Non, Zasso, il ne peut pas faire débat avec un homme comme ça. Ado, 2050. Montre la télévision. Moi, j'apprends, S'il te plaît. Montre la vidéo avec chose de télévision nigérienne dont tu parles là. Non. Et je vais te montrer communiqué du journal, communiqué du Niger. Où est la radio ici? Où est la radio? Où est la télé? Où est la télé? Où est la radio ici? J'ai dit. Vas-y, Ado 2050. mais Pour Zazo, eux qui sont là, tu vois. Ado, faut attendre, il va finir là. d'abord, madame. Je dis dedans. Ado 2050, on dirait que tu as pris Bon, le faut réseau. Hein. faire ton- Et puis, tu es dans une zone. Je suis... Oui, non, je suis pas à la maison, je suis pas avec le wifi, mais je vais faire. D'accord. Attends. Et puis, j'ai l'impression qu'Orange a des soucis de choses réseau. Bon, madame Koulibaly. Ces derniers temps là. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. Tu vois, Zasso, avec ceux-là, il faut pas trop bavarder même. Qui a son micro ouvert là? Vas-y, tu as dans ton Qui a opinion. son micro ouvert? Ok. Voilà. Je dis que avec ceux-là, il faut pas faire débat intellectuel. Il faut leur poser des questions. Ils ont remplacé les régimes. Il a plein de... Ils ont braqué le pouvoir, ils ont pris leur président en otage. Avec quel argument? Ils ont parlé de quoi? Insécurité, non? Donc, c'est poser les vraies questions. Ils sont en C'est la train même de question qu'on c'est pas des... c'est la même question qu'on lui pose, il n'accepte pas. Il dit on n'a qu'à les laisser. Il dit on n'a qu'à les laisser que c'est pour Voilà. la souveraineté. Non, on ne peut pas les laisser. Tu as vraiment un gros souci de... Désolé, mais il faut descendre dans Tiani, le ça matin. fait 3 ans. Descends et puis tu remontes parce que ça Si ça se fait fatigue. 3 ans, Ibrahim Kakao, ça fait... Ami Koulibaly. Oui, Zazo, bonsoir. Comment ça va? Ami. Ami, Bon, est-ce que moi, tu as tapoté? Est-ce que tu as partagé? Oui, Chers j'ai amis, tapoté. tapotez, Je viens de partagez, tomber sur ton tapotez. live. Voilà. Je viens de tomber sur ton live. Ok, vas-y. Je voulais savoir, est-ce que, en tant que pays souverain, là, d'après lui, ils sont souverains, mais est-ce que, étant souverain, ça veut dire que même les souverainetés, là, ils sont pas sûrs de la souveraineté de leur pays? Parce que quand on lui pose la question, on Non, dit lui, c'est les... un Togolais. Lui, c'est un Togolais. Oui, mais puisqu'il défend le pays, donc je suppose que c'est la même chose. Donc, je voulais lui poser la question. Je voulais lui poser une question. Lui, c'est un Togolais qui est recruté par l'AIS. Voilà pourquoi je le mets dans le lot. Voilà pourquoi je le mets dans le lot. Bon, les 17 personnes dont on parle, et dans eux-mêmes leur communiqué, dans eux-mêmes leur parole, ils disent que c'est des Burkinabés et des Nigériens. C'est-à-dire c'est eux-mêmes.
Donc, dans ce cas, ils doutent de leur souveraineté. Claire, Puisque, clair. voilà. Puisqu'il y a toutes les preuves, on a vu la signature, on a vu le communiqué qui a été signé en bonne et due forme par leur gouvernement. Ouais. On a vu leurs vidéos. Donc, qu'ils nous disent, est-ce qu'ils sont souverains ou pas? Parce que s'ils sont souverains, Tolérance, on te demande. voilà. Comme S'ils toi, sont t'as recruté souverains, là, mercenaire comme ça, là. voilà. Viens, S'ils sont Tolérance. souverains, dans ce cas, tout ce qui a été dit est vrai. Et s'ils ne sont pas souverains, qu'ils nous disent, on peut leur prêter main forte. Ils n'ont qu'à nous demander. Ils n'ont qu'à nous demander. Vous savez, nous les Ivoiriens, on prête main forte aux gens qui n'ont pas de moyens. Qu'ils nous demandent. Donc, moi, je souhaite qu'ils répondent à ces questions-là, s'ils peuvent. S'ils ne peuvent pas, vraiment qu'ils descendent. J'aurais tolérance. C'est un recrue de l'AES. Zasso, vous savez... Je t'entends de dire que tu es un Togolais mercenaire. On t'a recruté pour soutenir l'AES. Tu sais ce que la dame a posé comme question. Qu'ils répondent à nos questions. Hein. Mais madame, s'il te plaît. Tu n'es pas burkinabé. Tu ne maîtrises pas la situation du Burkina. J'ai dit, moi, mais je maîtrise même la Côte d'Ivoire. Même si tu as un petit salaire, ce que tu fais, c'est pas bon. Il n'a qu'à nous répondre. Qui nous répond? Zasso, même la Côte d'Ivoire, moi, je maîtrise la Côte d'Ivoire puisque beaucoup des Ivoiriens. Non, réponds à la ça. question, je réponds à ta question. Ta question, tout ce que tu as dit là. S'il te plaît, je te réponds. Ferme ton micro, je vais te répondre. Tout ce que vous avez raconté avec vidéo, avec la lecture là. Tu parles sur la suite du gouvernement du Niger. Tu vois jamais cette communiqué qui est sorti, ça s'est passé à la télé. Nous tous sommes là, on va te reposer parce que là, tu te fous des gens. Nous tous sommes là, le communiqué, tu dis c'est pas le communiqué. Hier, il y a une communiqué qui est sorti, quelque chose de Bochon a été différé à la prison. Vos journalistes sont sortis, disent que c'est un quel communiqué qui est sorti pour dire que quelqu'un a été différé en Côte d'Ivoire? Le gouvernement a fait c'est celui qui avait le problème des passeports là. Je te demande, le gouvernement a fait un communiqué, tu as vu ça? C'est pas communiqué, c'est les gens qui ont fait des trucages. Ça, je sais que c'est pas la Côte d'Ivoire qui a fait. Le communiqué, va sur la télévision, même les cyberactivistes de l'AES, ils ont tous publié ça. Ils ont tous publié. Moi, je ne veux pas te dire quelque chose, puis je vais discuter avec toi. Même si c'est de l'AES, parce que le Togo, c'est un pays de l'AES. Zasso, mets-moi en grand, je vais te montrer la vidéo. Parce que vous causez avec des débiles. Je ne veux pas te mettre en grand sur mon panel. Non, c'est pas fait de... Je vais nous mettre un Togolais en grand. Zasso, parce que tu ne veux pas la vérité. Parce que tu ne veux pas la vérité. Tu vois, parce que... Non, la vérité, est-ce qu'on ne t'entend pas? Zasso, on peut faire descendre. Passer à autre chose. Il va descendre, c'est bon. Va te reposer. Parce que voilà, allez-y, je vous écoute, on met d'autres personnes. On va finir dans 15 minutes. Voilà, maintenant Zasso, comme le temps que quelqu'un d'autre monte, je vais me permettre de te poser une question parce que je suppose que Zasso, c'est quelqu'un que pas mal de personnes suivent. À travers ça... Moi, j'ai quelqu'un qui était venu soutenir Tikadja, c'est pour me poser une question. Moi, je suis venu soutenir mon frère Tikadja. Oui, mais justement, c'est ça. Tikadja parlait fort. Oui, c'est à là je veux en venir. En fait, c'est à là je veux en venir. Je veux dire que la vérité finit toujours par triompher. Amen. La vérité, là, elle finit toujours par triompher. On demande à Dieu d'avoir la santé et longue vie. Maria connaît, il faut partager. Maria connaît, il faut t'apporter. Sinon, la vérité finit toujours par triompher. Maintenant, moi, je dis, il y a beaucoup de choses que l'AES, les pays de l'AES on leur a donné cette occasion. Moi, je veux dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on prouve. Parce que l'AES, là, ils sont autant infiltrés en Côte d'Ivoire, hein? Ils sont beaucoup infiltrés. Ils sont là, on les suit de près. Voilà. Et ce que moi, je veux dire, il y a des petits de l'AEF et il y a des grands de l'AEF. Moi, je pense que il est temps, je pense, c'est une suggestion, il est temps qu'on mette la carte de séjour en vigueur pour pouvoir savoir qui est qui dans ce pays-là. Parce qu'il y a trop de laisser aller dans notre pays. Il est temps qu'on mette des barrières.
Parce que j'étais sur un panel tout à l'heure où on parlait des membres de l'AES avec celui qu'on a libéré. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la Côte d'Ivoire n'est pas aimée. Parce que moi, aujourd'hui, je le dis haut et fort. L'AES ne sont pas mes parents. On n'est pas de la même famille. On Merci, est des ma voisins. chère Ami Koulibaly. Toi et moi, on est ensemble. On Toi et est moi, des on est voisins. ensemble. On est des voisins. On n'est est des pas voisins, on n'est pas parents, on n'est pas frères. On n'est pas parents, on n'est pas frères. Voilà. On est des voisins. Voilà. Et nous, on respecte les voisins. Alors, Mais il va falloir qu'en retour, le voisin me respecte. Et surtout quand il est chez moi. ciao. Surtout quand il est sur mon territoire. Parce que c'est vraiment, on en a marre. Surtout quand il est sur mon territoire. Et qu'il ne s'en prenne pas, étant sur mon territoire, s'en prendre à mon président. Là, franchement, ils en font un peu trop. Et il est temps. Je ne dis pas qu'on les chasse, non. Mais je dis Non, qu'il on faut ne va pas les que chasser, ils ne sont pas en sécurité dans leur Voilà. pays. Leur pays souffre trop. Je dis qu'il faut qu'on sache qui est qui dans ce pays. Et tu vas m'excuser, j'ai quelque chose à dire qui est très profond. Moi, je suis Jimini. Je suis de Dabakala. Et Wow. mon village est Welasso. Je suis à 22 km de mon département de Dabakala. Donc, quand je parle de mon pays. Je parle de ma patrie. Non, toi, Et tu es il un est- patriote. J'aime Il ça. est temps qu'on respecte Non, la mon vraie pays. Ami Koulibaly. Allez, il faut parler, ma soeur. Il est temps qu'on respecte mon pays. Aujourd'hui, il est temps qu'on respecte mon pays. Il est temps qu'on respecte mon président. Mon président, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, c'est pas le problème de l'AES. C'est pas le problème des membres de l'AES. Entre nous ici, on peut se babou. Mais aucun étranger n'a le droit d'insulter mon président. Qu'est-ce que tu penses de tes frères ivoiriens recrutés par l'AES? Et voilà, j'en viens à quelque chose. Oui, j'en viens. Et je vais en venir à ça. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise une vérité qui va faire mal aux gens. Nous, les nordistes, on a défendu les gens de l'AES à un moment donné de notre vie. Et aujourd'hui, on paye le prix fort. Mais il est temps. Je pense que beaucoup se sont ressaisis et beaucoup ont compris. Et ceux qui n'ont pas compris vont comprendre. Et ils vont comprendre. Ça, c'est une obligation. Ça, c'est une obligation. Ils vont comprendre. Et aujourd'hui, moi, je demande particulièrement au gouvernement de faire revenir la carte de séjour. Comme ça, on fera la différence entre nous et entre les nordistes ivoiriens et les gens de l'AES. Parce que le vrai problème, Bravo, ma c'est ça. soeur. Et En tout c'est cas, nous qui bravo. avons donné les occasions. Aujourd'hui, c'est nous qui devons lutter pour ça. Et ça, c'est le prix à payer pour avoir trahi notre patrie à un moment donné. Pour avoir trahi notre patrie à un moment donné, c'est pas parce que je suis Koulibaly que je suis malienne. Et j'ai été Koulibaly et j'ai pensé que le Koulibaly de l'autre côté était mon frère. Mais en réalité, c'est mon voisin. Et un voisin peut tout te faire, pas un frère. Et même si un frère te fait, il reste ton frère. Bravo. Donc aujourd'hui, moi je demande une alliance solide entre les Ivoiriens. Une alliance très solide entre le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Il est temps qu'on se ressaisisse et qu'on mène le même combat, mais le combat juste. Il faut qu'on mène le combat juste. Le combat de la patrie, le combat de la Côte d'Ivoire, le combat des Ivoiriens. Et quand je dis Ivoiriens, je parle des vrais Ivoiriens. Et que ceux qui prétendent être Ivoiriens, avoir notre carte d'identité, utiliser notre carte d'identité, dissiper notre carte d'identité, notre nationalité à l'intérieur pour faire des conneries, vraiment, excuse-moi du mot, pour faire des conneries et qu'on dise, voilà, c'est des Ivoiriens. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps qu'on préserve notre nationalité. Il est temps qu'on défende farouchement notre nationalité et notre pays. Donc voilà. Tapoter, partager. Ma soeur est en train de parler. Voilà. Quand une femme parle, on tapote, on partage. C'est une patriote. Voilà. Elle, là, son combat, là, c'est le respect. Ça dit que c'est pushistes avec leurs supporters, ils n'ont qu'à respecter son pays. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et vous êtes en bas, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Hein? Vous allez monter ici, puis on va voir ce que vous pensez aussi. Voilà. Merci, ma soeur.
Là, De on va rien, revenir à Zazo. la date de ce jour. Vraiment, Oui, allô. il est temps. Et excuse-moi, monsieur Zazo, je vais tirer une attention particulière aux nordistes. Vas-y, ma soeur, il faut parler. Ici, là, il faut parler. Particulièrement aux membres, aux enfants du Nord, particulièrement aux enfants du Nord. Parce que Pourquoi ça est l'occasion, seulement que tu t'adresses? c'est nous qui avons donné cette occasion-là. Et je parle le visage découvert. Je suis Jiminy. Je ne suis pas d'un autre pays. Mon père est Jiminy, ma mère est Jiminy. Et particulièrement à mes parents du Nord. Mes parents du Nord, arrêtez de commettre les mêmes erreurs qu'on a commises dans le passé. Arrêtez de commettre les mêmes erreurs. On a eu un faux combat dans le passé, mais aujourd'hui, il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on se ressaisisse. Le BT est le frère du Jiminy. Le Dida est le frère du Jiminy. Le Kouroumen est le frère de l'Odjeneka. Le BT est le frère du Maouka. Donc, s'il vous plaît, ne nous trompons pas de combat. Pardonnez les nordistes, ne nous trompons plus de combat. Ne nous trompons plus de combat. Et ceux qui sont sur cette voie-là, moi je vous appelle, la mère patrie vous appelle. La mère patrie vous appelle, la Côte d'Ivoire vous appelle. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous, nous fils dignes du Nord, ressaisissons-nous. Sachez que le Kouroumen, le Bété, le Dida, le Nyabois, il est ton frère de sang. Mais l'AES là, c'est ton voisin. C'est pas ton frère, c'est ton voisin. Voilà, c'est ton voisin. Vous n'êtes pas de la même maison. Il est de la maison d'à côté. C'est ton voisin. Arrêtons les nordistes. Arrêtons. Dans le passé, vous avez dit que on nous marginalise. Voilà pourquoi on a pris un autre combat. Mais aujourd'hui, là, vous avez quoi à ne pas défendre votre patrie? Quand vous savez que vous avez commis des erreurs, on s'est battu pour quelque chose hier. Aujourd'hui, on ne peut pas faire le même combat pour lequel on a combattu. Ressaisissons-nous. Et vous allez m'excuser, M. Zasso, parce que je vais dire quelque chose, ça peut Parler, choquer ma les soeur, gens. faut parler. Moi, j'aime les femmes honnêtes qui sont patriotes. Les gens du RHDP, Beaucoup confondent trop les choses. les gens du RHDP, je vous vois dans vos panels. Arrêtez de dire à vos frères que non, il est Bousmani, à Kobalale, il est temps, hein, Kobalale, mais et le voisin, il est quoi? Il est quoi, le voisin? Olé. Le voisin, il est quoi? Faut parler, ma soeur, enregistrer, ma soeur parle. Oui, le combat on a eu hier, on a prétendu être marginalisé. Oui, on a prétendu être marginalisé. Mais aujourd'hui, vous les mêmes, vous marginalisez d'autres personnes, d'autres de vos frères, soit disant que, et c'est nous les nordistes, il faut qu'on se ressaisisse. Moi, je vois beaucoup de panels. La dernière fois, j'ai vu beaucoup de panels sur lesquels vous allez dénigrer un BT ou une femme BT. Je vais pas dire le nom. Et elles se sentent blessées dans le combat qu'elles mènent. Je prends Rachel Crasso. Vous comprenez? Donc, arrêtez de dire que non, le Jiminy et le Sénoufo, on est des frères. Et le Kouroumen est un Bousmani. Il est Bousmani en quoi? Dans ce cas, celui de l'AES, il est qui? Celui de l'AES, là, il est qui? C'est leur frère. Il n'est personne. Souvent même, ils se trompent et disent que non, ils sont frères. C'est ça, ils leur demandent depuis quand vous Et êtes des moi, frères. je ne suis pas frère de Les gens de l'AES. l'AES ne sont pas vos frères. Je suis la voisine de l'AES. Voilà. L'AES n'est pas mon ennemi, mais il est mon voisin. Si l'AES... L'AES est mon voisin. Donc, qu'on arrête. Il est temps qu'on arrête ça. Il est temps qu'on mène le bon combat. Menons le bon combat. On peut commettre des erreurs dans le passé.
Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui est de tapoter le live, tapoter. Tapoter, Ami est en train de parler. Ami Moi-même, parle maintenant, vous avez... Non, vous là, ce que vous faites là, vraiment... Hein, Moi-même, ce que vous je faites parle là, et puis je et puis tapote. vous laissez l'AIS signaler mes vidéos. Et moi, Marie, ce que je veux dire, Marie je veux dire que Charlène, ceux qui sont pas Marie d'accord Charlène, avec il faut moi, partager. ceux qui sont pas d'accord avec moi, bon, c'est leur choix de vie, mais ils n'ont qu'à savoir que dans la vie, il faut mener le bon combat. Faudrait plus qu'on se trompe de combat. On s'est trop trompé de combat. Il est temps. Moi, par exemple, c'est vrai, je ne fais pas la politique, mais j'étais une grande supporter de Gbagbo. C'est pas parce que, c'est vrai, on n'est pas parfait, mais je veux dire une chose. Ce qu'on a reproché hier là, on ne doit pas faire ça aujourd'hui. Olé. C'est qu'on a reproché hier, qu'on nous marginalise, on fait la xénophobie, on fait... Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. Et ne nous trompons pas de combat. Merci, Ne ma nous soeur. trompons pas de combat, s'il vous Merci, plaît. ma soeur. Parce que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Ne nous trompons pas de combat. Merci La Côte beaucoup, d'Ivoire ma soeur. n'appartient pas aux voisins. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et je vous dis, quand on dit vous les étrangers, vous allez m'excuser, mais quand on dit tu es étranger, c'est pas une injure. Ah, Quand on te olé. demande d'où tu viens, Ah, olé. Dasso, pose-moi Ah, la quand on dit ça question. là, olé. Zazo, Faut parler pose-moi de la la... question. Zazo, pose-moi la question. Ami, d'où viens-tu? Pose-moi la question, s'il te plaît. Ami, d'où viens-tu? Bon, je suis ivoirienne. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Mon village, ma ville, ma sous-préfecture, ma préfecture, c'est Dabakala. Je suis à 182 km de Boaké. Mon village, c'est Ouelasso. Je suis du canton Pana. Et mon petit village, mon canton Pana, là, je suis du village Ouelasso qui est à 22 km de ma ville natale qui est Dabakala. Je suis Jimini, de père et de mère. Waouh. Donc, Merci. quand on demande à un étranger d'où tu viens, et puis tu dis que non, je suis un Djoula de Daloa. Tu es quel Djoula de Daloa? Faut nous dire où tu viens. On n'a pas dit où tu es né. On n'a pas dit où tu es né. On dit d'où tu viens. Et si on te demande, c'est pas parce qu'on veut t'insulter. On veut te dire que tu es voisin. Reste à la place des voisins. C'est pas une injure. Donc, arrêtez de prendre d'où tu viens là pour une injure. Pourquoi on va te dire d'où tu viens et puis c'est une injure? Arrêtez-moi Ami. ça. Donc Ami, voilà. merci. On va donner la parole à Vital un peu. Voilà. Vital. Si elle n'est pas prête, elle peut continuer. Hein, parce qu'aujourd'hui, je suis très inspirée pour être ivoirienne. Oui, attends, il y a un Burkinabé là. Tendano, c'est lui là, je vais parler d'abord. Tendano, Ouais. tu as fait un commentaire, tu dis le président Ouattara est ton frère. Oui, c'est mon papa. Comment ça, il est ton père? Oui. C'est un Africain, c'est mon papa. D'accord. Pas le commentaire que tu fais en bas là-bas, c'était différent de ce que tu as C'est dit. différent. Ouais, ton commentaire est différent. Ok, tu as trouvé ça comment? Non, tu as changé de bouche, non, je ne peux plus te répondre. Non, j'ai dit que Ado, c'est notre frère. Toi, tu es d'où, puis il est ton frère. Côté l'AIS, côté l'AIS, Ado, c'est notre frère. C'est ça, je t'ai demandé, il est ton frère comment? Il est mon frère parce que la fille dit que la Côte d'Ivoire est voisin pour l'AIS. C'est ça que je dis, Ado, c'est notre frère. Bon, quand tu sortes les nouvelles, tu voulais prendre la parole, on dit quoi? Voilà, je voulais prendre la parole pour dire que combat que la fille parle là, c'est vrai, elle peut faire ce combat. Mais ce combat est lourd. C'est lourd parce que c'est pas facile de faire ce combat parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous tous on voit. Vous êtes votre pleine raison de faire ce combat parce que actuellement, la Côte d'Ivoire, on peut dire c'est pour les Ivoiriens, mais tout est mélangé. Comment tout est mélangé? Tout est mélangé parce que
c'est pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis tant de fouet. Maintenant, depuis tant de fouet, si vous voulez finir ça, un coup comme ça serait un litre très dit. Parce que on a déjà rentré dans votre sang. Trop. Ah bon, vous êtes dans notre sang. Nous, les étrangers, on est dans votre sang beaucoup. Vous avez nos sœurs, on a vos sœurs, on est mélangés. Donc, pour se séparer maintenant, c'est très, quel qu'en soit, cas de séjour ou quoi, c'est pas ça la solution. Pourquoi? Qu'est-ce qui devait être la solution? La solution est qu'on sache que nous tous, on est africains, on doit vivre ensemble. Mais vous avez créé votre AIS, vous avez créé votre AIS, vous avez vos passeports, tous vos documents. Pourquoi vous refusez que nous, on est pour nous? Tu ne peux pas dire que tu es dans l'AIS et puis tu as dit que tu es dans notre sang, comme tu es dans notre sang, nous, on n'a qu'à tout accepter. Alors que chez toi, vous créez des documents, vous créez vos papiers, vos passeports. On dit maintenant les petits marchés et les petits métiers. C'est hier, il n'y a pas longtemps que les autorités burkinabées l'ont dit. On dit tous les petits métiers du Burkina sont maintenant au Burkinabé. Bon, pourquoi vous voulez que chez nous, on tolère tout et puis dans votre AIS, ça doit être entre vous et chez nous, on doit tout vous laisser. Pourquoi? Ils n'ont pas dit l'AIS, ça sera pour l'AIS seulement. Ils ont dit qu'il y a des semaines à suivre. Il y a de quoi? Il y a des trucs à suivre pour avoir tes droits si tu es dans l'espace AIS. On est dans l'AIS, ça ne veut pas dire on est ennemi avec la Côte d'Ivoire, ça ne veut pas dire que non. Mais c'est ce que vous faites chaque jour. Vous insultez la Côte d'Ivoire. Vous insultez le président de la République. Vous dénigrez notre pays. Vous accusez notre pays de tout. Hein, c'est ce que je ne comprends pas. Mais quand ils font ça là, toi, tu es où? Tu n'entends pas ce que tes frères la disent? Ok, tu sais. Ibé, tu se lèves, qui insulte Foué Boigny, qui attaque le président Ouattara, qui fait ceci, pareil pour Tiani. Qu'est-ce que toi tu dis? Ok, tu sais, nous les communicateurs, c'est qu'on dit ici là. Beaucoup, on n'est pas informé de certains trucs. Tu veux leur départ? Moi, je trouve les combats, je les trouve qu'ils sont dans la vérité. Ils sont dans la vérité. Mais pourquoi elle dit que elle veut qu'on change aussi les choses et toi tu penses que pour elle, c'est pas normal? Elle n'est pas aussi dans la vérité? Zasso. Ah, d'accord. Tu m'amènes où là? Ah, tout à l'heure. Massa Koulibaly, tu peux parler, hein? Mais Vital, elle veut revenir, mais sa connexion n'est pas bonne. Bon, j'ai vu un peu dans le commentaire que les gens disent je suis gore, je suis pas gore. Mais en fait, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Elle est en train de parler. C'est ça qu'il s'agit. Arrêtez de faire ça. Que je sois gore ou pas. Comment que... Voilà. Faut pas, ils vont faire. Elle n'est pas gore. C'est qu'elle est en train de dire. Elle nous donne des conseils. Elle nous amène à être des patriotes, des amoureux de la Côte d'Ivoire, des protecteurs de notre nation. Zasso, à quoi il y en a? Voilà. Hein? On vous dit d'être des patriotes, d'aimer votre pays. C'est ce qu'elle nous dit là, c'est la vérité. Là où on a aujourd'hui, il n'y a plus à faire de dire. Bon, pourquoi vous ne dites pas que les Ghanéens sont vos frères? Pourquoi vous ne dites pas aussi que les Ghanéens là sont vos frères? Vraiment. Ils sont aussi vos frères, puisqu'ils sont frontaliers. Les Libériens, ils sont frontaliers à la Côte d'Ivoire. Les Ghanéens sont frontaliers à la Côte d'Ivoire. Pourquoi eux aussi ne sont pas vos frères? Quand on veut parler des Libériens, on dit notre voisin. C'est quand il s'agit des gens de l'AIS là. C'est là vous êtes chaud. Non, c'est nos frères. Depuis quand ils sont vos frères? Des gens qui insultent la Côte d'Ivoire, dénigrent la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui sont vos frères? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ils sont vos voisins. Ils sont vos voisins. Mais ces Zazo, je vais leur demander, est-ce qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a eu une seule personne, ils n'ont qu'à me montrer, je les mets au défi, de me montrer quand un Ivoirien fait un panel, est-ce qu'un seul jour, un blogueur ivoirien a pris la photo d'un des présidents de l'AES et puis mettre en caricature la tête d'un cheval, qu'ils me disent. Alors qu'eux, ils le font tous les jours. Tous les jours, ils se dénigrent le président. Tous les jours. Ils font des caricatures. Ils insultent la Côte d'Ivoire. Mais ils sont vos frères. Ils vont prendre la tête du président
Et puis, on va mettre la tête d'un porc. Ah. Attendez, arrivé à un moment donné, arrêtez. Il faut, Arrivé à un moment il faut savoir d'où tu viens, où tu Et vas. il faut que mes parents du Nord, moi aujourd'hui, je parle en tant que nordiste, je parle en tant que Jimini. Faut parler, ma soeur Faudrait Jimini. que- Moi-même, ma grand-mère est Jimini. Ma il grand-mère faut est qu'on Jimini. il faut qu'on fasse le bon combat. Voilà. Il faut qu'on mène le bon combat. Faudrait pas qu'on se trompe de combat. On peut s'entre-déchirer entre nous les frères, entre nous les Ivoiriens. À partir du moment où un voisin vient s'initier, on se met ensemble et puis on le bat beaucoup normalement. Oh, Et puis mais après, tu as une grâce de Dieu, tu as une bénédiction. après, on reprend notre palabre interne. Il C'est est tout. temps. Donc, C'est moi, tout. je veux dire particulièrement aux gens du RHDP, sincèrement, il faut qu'ils mènent le bon combat que le président mène. Un Ivoirien du nord, du sud, de l'est, de l'ouest est un Ivoirien. C'est mon parent, c'est mon frère. Mais un Koulibaly comme moi, qui est de l'AES, est mon voisin. Mais regarde, je te coupe pas la parole. Hein. Je suis allé Un à Quito. Zasso est mon frère, mais un Koulibaly de l'AES est voisin de Koulibaly Ami, qui est Jimini. Voilà. Je te coupe pas la parole, hein, ami. Moi, je suis allé à Couto. Après, avant d'aller à Gbon, après Gbon, il y a une ville avant d'arriver chez Alpha Yaya, là. Avant d'arriver chez Alpha Yaya, il y a une première ville, bon, les noms là m'échappent. Donc, j'étais à l'hôtel, et il y a une jeune fille Sénifo là-bas. Ils étaient deux, il y avait un monsieur qui était là, qui travaillait ensemble. Donc, moi, je suis sorti de l'hôtel. Quand je sors, je fais des petits gestes. Et j'ai dit, petit Sénifo là, d'une fils. Il y a une fille Sénifo qui est sortie là-bas. Elle dit, là, c'est pas un Sénifo, c'est un Burkinabé. Elle dit, j'ai dit, mais attends. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça a à voir ça? Elle dit, non, 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 Zanzo, faut pas faire ça. Lui, là, c'est un Burkinabé, c'est pas parce qu'il parle Sénifo, hein. C'est un Burkinabé, c'est pas. Voilà. Voilà, c'est normal. C'est devenu débat là. J'ai dit, bon, comme toi qui es Sénifo là, moi je te donne 10 000. Elle dit, pourquoi moi je donne, ben, j'ai donné 5 000. Elle dit, non, non, non. Tu ne peux pas donner 5 000 à Burkinabé, puis toi me donnes 5 000. Moi, Voilà. je suis vrai Sénifo. Et elle m'a, ça dit, en si peu de temps, elle m'a déjà tout dit. Voilà. Elle s'est fâchée. Elle dit, pourquoi moi je dis comme. Je lui ai dit, mais quand je suis venu ici, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais le monsieur là, ça fait 2 jours que je suis en hôtel, c'est lui qui s'occupe de moi. Il m'a dit qu'il est Sénifo et qu'il est de votre village. Il dit, c'est faux. Non, jamais. La fille elle dit, c'est faux, Zanzo. Il est là, puis je suis là, il n'a qu'à parler. S'il est vraiment Sénifo, il n'a qu'à parler. Le monsieur s'est tué. Alors que quand on était à deux, il me démontrait qu'il était Sénifo. Mais quand la petite fille a commencé à se mettre. En colère. Mais ça, c'est Non, mais un elle est vrai rentrée dans nordiste. une colère. Oui, un vrai nordiste, il Elle est se rentrée dans une colère pour dire et Un pour démontrer. vrai nordiste se défend avec acharnement. Un vrai nordiste. Et moi, je le dis aujourd'hui haut et fort. Beaucoup de nordistes ont compris ça parce qu'on a mené le faux combat, un faux combat. Et aujourd'hui, il est temps qu'on se ressaisisse. Il est temps qu'on mette la différence. Moi, je connais bien le pays Jimini. Voilà pourquoi je parle du pays Jimini. Tu arrives en pays Jimini, on va te dire, Bodwa Djamma Mandengeta. Tu sais ce que ça veut dire en pays Jimini? Là, Celui je qui est- dois me dire, ma soeur, ça veut dire quoi? Celui qui est quitté ailleurs, là, c'est son petit-fils qui est là. Ah, d'accord, Comme d'accord. ça, le Jimini parle des gens de l'AES. Et c'est pas une injure. C'est pour te dire que tu démets mon voisin. Parce que quand je vais parler, je vais dire non, c'est le petit-fils de notre voisin. là. Et puis, quoi, Dieu, il faut tapoter, il faut tapoter. Tu vois un peu? Il faut en train de Donc, signaler la vidéo, ceux mais qui c'est me pas disent que je vais dans tous les sens, en fait, Non, tu je ne vas mets... pas dans tous les sens, ma Non. soeur, tu parles. On En fait, arrive à je un moment mets- de sensibilisation. Oui, aujourd'hui là, il Dans faut sa qu'on l'AES, on doit se dire des vérités. Oui, mais en même temps, je parle à mes frères et sœurs du sud, de l'est, de l'ouest, de dire que, vous savez, on peut se tromper dans la vie. Mais c'est pas parce qu'on se trompe qu'on ne peut pas mener un bon combat à l'avenir. Et il faut qu'ils comprennent ça. Ça, il faut qu'ils comprennent ça. Arrivé à un moment donné de la vie, chacun s'est senti frustré. Mais arrivé à un moment de la vie, il faut que nos frustrations, là,
Il faut que nos frustrations se transforment arrivé à un moment donné de la vie. Et ce qui peut faire, moi je souhaite à tous les Ivoiriens de bien lire l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Je demande à tous les Ivoiriens de lire et de chercher à comprendre l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Ils sauront qui est du nord, qui est du sud, qui est de l'ouest, qui est du centre. Vous savez, parce que notre hymne national là, Maintenant, il ça faut nous apporter qualifie. ton soutien maintenant à la chose. On dit tout le monde est fâché contre Tikenja. Oh, bon oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On dit je vais dans tous les sens. Tiken Djala, il a mené un combat, un mauvais combat à un moment donné de sa vie. Et aujourd'hui, il cherche à mener le bon combat. Encourageons-le. Mais c'est pas parce qu'on l'encourage qu'on ne va pas lui dire que ce qu'il a fait est bon, a été mauvais. Ah non. Beaucoup Aziz, merci pour tes cœurs. Il va payer le prix fort de ses Envoyez les erreurs. cœurs, envoyez les fleurs. Ils sont en train de signaler la vidéo. Les gens Moi-même, de je l'AIS, t'apporte là. même. T'apporter Vous parce voyez, que moi-même, je on t'apporte. va en faire des Tikenja là, je reviens dessus.